pensées sont quelquefois très profondes. Il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la beauté du monde. Ce matin, nous fleurit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et la vieille avec ses lunettes aussi, elle va bien. En fait j'en avais pas besoin mais c'était juste pour les écrans, bref. On s'en fout complètement de ma vie, on n'est pas là pour déblatérer de mes problèmes de lunettes ou de yeux ou de... peu importe, mes problèmes quoi. On est ici pour parler d'un parc. Et oui, pas de dégustation aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un parc que j'affectionne particulièrement à Nantes, surtout pour une fleur en particulier qui est vraiment à l'honneur, c'est la rose. J'adore les roses, pardon, il faut dire rose, pas rose. Je suis très contente de vous faire découvrir ce petit parc. J'espère vraiment que si vous allez à Nantes, vous allez aller dans ce parc parce qu'il est très joli. Même si les fleurs ne sont pas en floraison pendant toute l'année, j'espère vraiment que vous allez quand même passer par ce parc-là. Et là, vous allez me dire, mais de quel parc je parle en fait ? Mais si je vous dis rose, vous êtes obligé de savoir de quel parc je parle, surtout si vous êtes dans la région de Nantes. Mais pour les autres ignares, je vais vous dire de quel parc il s'agit. Ouh là là, c'est la décadence. Et c'est le parc floral de la Beaujoire qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors j'ai fait des petits films, j'ai pris des petites photos. Donc pendant toute cette vidéo, ça sera illustré avec des petites photos par-ci par-là, des petites vidéos de ma tête en gros plan quand je fais la gueule pendant que je marche. Bref, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Dès maintenant d'ailleurs si vous voulez, et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, sur Instagram surtout parce que sinon je ne suis pas présente sur les autres, et Discord aussi, mais ça après c'est comme vous voulez. Si vous avez Discord vous pouvez m'ajouter. Alors ce parc se situe au nord de Nantes, à côté du parc des expositions de Nantes, et la superficie de ce parc c'est à peu près 13 300 mètres carrés. C'est bon, je me suis pas trompée, je ne crois pas. Ce parc est plutôt connu, on va dire, surtout dans le domaine de l'horticulture, et notamment pour les floralies. Alors, qu'est-ce que c'est les floralies? Les floralies, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi je ne connaissais pas du tout avant, c'est l'une des 3 plus grandes expositions en France, après bien sûr l'agriculture et l'automobile, qui fait partie des plus prestigieuses d'Europe. Donc c'est quand même pas rien, hein. Alors au début les floralies c'était tous les 7 ans, mais maintenant c'est tous les 5 ans, et la dernière en date c'était en 2019. Mais comme je ne m'étais pas renseignée, j'y étais pas allée. La prochaine ça sera en 2024 si tout va bien, et j'espère vraiment pouvoir y participer parce qu'en fait ça a l'air genre trop bien et trop beau. Genre j'y connais rien en fleurs, mais ça a l'air trop beau. Alors les floralies ne se sont pas toujours tenues dans ce parc là. Alors au début ça s'est créé surtout en 1956 par une association ou un regroupement d'horticulteurs, donc ils étaient bien sûr passionnés par les plantes, et ils faisaient des expositions sur le Champ de Mars à Nantes. C'est comme ça que tout a commencé. Et comme la ville de Nantes voulait un endroit agréable pour accueillir cette exposition, ils ont créé le parc floral de la Beaujoire en 1971. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont fait juste à côté du parc des expositions, pour avoir beaucoup de place et pour pouvoir avoir des expositions, etc. Donc c'est pour ça qu'il est juste à côté. Et d'ailleurs il y avait un arrêt de train qui s'arrêtait juste au parc des expositions et devant le parc, pour que ça soit plus facile pour les visiteurs pour qu'ils viennent. Et maintenant c'est l'arrêt de tram, je crois, Ranzé. Parce que qu'est-ce que c'est les floralies? En fait c'est un concours d'exposition où il y a à peu près 200 exposants qui manipulent des végétaux, des roses, peu importe. C'est tous les végétaux compris. Et par la suite, donc il y a des jurys qui circulent tout au long des allées. Et un prix est décerné à la personne la plus méritante qui a fait la plus belle sculpture, la plus belle exposition. Et c'est pas un petit concours puisqu'en fait le budget récompense est quand même de 100 000 €. Donc c'est pas rien pour un concours de fleurs. Donc si vous êtes passionné par les fleurs, l'horticulture, les végétaux, pourquoi pas essayer, tenter sa chance, on sait jamais. Ou même venir vous inspirer, je pense que ça va être très très beau à voir. Franchement moi ça me donne envie. Alors à l'époque, à chaque édition, la ville de Nantes profitait pour
inauguré des nouvelles parties du parc qui était juste à côté, donc le parc floral de la Beaujoire, comme le jardin des iris, le jardin des bruyères, le jardin des plantes vivaces et la roseraie. Ce parc a même accueilli pour certaines inaugurations des politiciens, comme la femme de Valéry Giscard d'Estaing, j'espère que vous l'avez. Et même si vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, c'est le monsieur qui dit au revoir. Ta 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 ta. Sa famille qui s'appelait Annie Emone Giscard d'Estaing. Je ne viens pas du tout de l'apprendre tout de suite, mais si quand même. Alors le parc était parrainé pendant ces éditions par des personnalités qui peuvent être connues comme Laurent Voulzy, ou même, je sais pas, ça me fait rire, Laurent Voulzy, ça me fait trop rire, ou même la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et ce parc est quand même utile à la une de Nantes, puisqu'il y a quand même 300 à 500 000 visiteurs par an qui viennent de toute l'Europe pour voir ce parc. Donc ce n'est pas rien, c'est pas un petit parc de pacotille. Et du coup après l'exposition, les floralies, le concours, etc. il y a plein de plantes et vous allez me dire mais mon Dieu, pourquoi ces plantes elles vont faire quoi après? L'exposition c'est très bien et qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien figurez-vous qu'il y a des grandes ventes sur Nantes. Alors peut-être que vous les avez vues ou des affiches pour acheter les plantes qui étaient exposées aux floralies et même les expositions. Comme ça, il n'y a pas de gâchis et vous pouvez avoir des plantes à des petits prix. Et puis comme ça, tout le monde a un petit souvenir des floralies et je pense que c'est génial. Je vous laisserai les liens de la floralie pour que vous voyez quand est-ce que la prochaine sera faite, quelle date. Enfin, moi j'espère pouvoir y aller et j'aimerais beaucoup y aller juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vous ferai d'ailleurs peut-être un petit vlog si ça vous plaît. Et même si ça vous intéresse pas, moi en tout cas ça m'intéresse. Donc je voulais voir absolument à quoi ça ressemble. D'ailleurs si vous voulez venir m'accompagner en 2024 au Floralie, je serais très contente. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Après vous avoir exposé pourquoi ce parc était connu dans le monde de l'horticulture, je vais vous présenter ce parc. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce parc, nom de Dieu? Alors avant l'histoire de les floralies, la création du parc, etc. il y avait bien quelque chose ici, sur 13 300 mètres carrés. Et je vais vous dire ce qu'il y avait. C'était une ancienne propriété bourgeoise de la Richardière et de sa ferme, ainsi que des petites carrières à vocation locale. Comme je vous ai dit, c'est un parc qui est plus centré sur les roses, parce qu'il y a une grosse partie roseraie, mais il y a aussi les magnolias qui sont très connus dans ce parc, car elle abrite également la collection nationale de référence du magnolia, dont la gestion a été attribuée par le Conservatoire français de collections végétales spécialisées. C'est un parc assez grand, on peut trouver donc des parties roseraies, mais plein d'autres fleurs. Alors je peux pas vous dire les noms, je suis désolée. Il y a des rhododendrons, il y a des magnolias, il y a plein d'autres fleurs qui sont très jolies, que je trouve super belles. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment une explosion de couleurs. Alors quand j'y étais allée, les images que vous allez voir, elles n'étaient pas toutes en floraison, mais franchement, rien que ça, je trouvais que c'était déjà très très beau. J'adore les fleurs. L'agencement du parc est propre à lui-même. Je pense que vous ne verrez pas plusieurs parcs qui lui ressemblent, puisqu'effectivement la personne qui a voulu recréer ce parc, parce que le concepteur a dessiné des allées symbolisant un rameau de rosier avec les épines et les fleurs. Donc il y a plusieurs sens visuels à faire. Donc si on emprunte les graviers, on peut percevoir l'ensemble des fleurs et leurs couleurs. Et en utilisant les allées d'allées, on se rapproche un peu plus des rosiers, on peut les voir, les sentir, les voir un peu plus près. Et c'est vraiment trop joli, j'adore, je trouve ça trop beau, trop romantique. Franchement, si vous avez un date, mais il faut y aller quoi. Il faut absolument y aller. Franchement, il y a tout dans ce parc, c'est vraiment beau. Il y a le point d'eau, les fleurs, les enfants s'ils veulent jouer là-bas. Et après, on a une vue superbe sur l'Erdre qui est très jolie.
D'ailleurs, il y a plusieurs belvédères dans ce parc, notamment un qui est très joli mais qui était fermé pendant qu'on a filmé. Dommage. Il y a plusieurs endroits dans ce parc, surtout pour les roses. Il y a l'allée des vieilles gloires. Donc en gros, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas et moi-même, c'est les rosiers les plus beaux gosses, les plus belles gosses. Les roses, c'est des... Mais c'est surtout des vieux rosiers. C'est des croisements de roses qui fleurissent qu'une fois dans l'année. Les roses qui sont vieilles mais qui sont magnifiques. Et on pourra remarquer aussi dans ce parc que certaines roses portent des noms un peu spéciaux et même de personnes connues. Et il y a même un moment une petite rose qui s'appelait Blèche Noisette, en référence à Dominique Noisette, bien évidemment. Oui, je savais que vous ne l'avez pas oublié celui-là. Un rosier à son effigie et je trouve ça très drôle. Il y a même des rosiers Piaf, enfin des noms, il faut vraiment regarder les noms parce que des fois c'est vraiment drôle, genre Gold Digger. Il y a aussi l'allée des parfums, donc il y a des roses, bien évidemment, qui ne sentent pas et d'autres roses qui sentent. Donc il y a toute une allée où vous pouvez sentir toutes les roses et je trouve ça trop bien. Alors il faut savoir que bon, le parc, la floraison des roses, elle ne se fait pas pour certaines sur toute l'année. La période la plus favorable où vous allez voir le plus de fleurs en floraison, c'est plutôt fin mai, juin, mais il y a certains rosiers qui sont dits remontants, ça veut dire qu'ils font une autre floraison dans l'année qui commence en été et qui se finit un peu plus tard. Et de toute façon, ça sera toujours assez compliqué d'avoir toutes les fleurs qui fleurissent en même temps parce qu'il y a tellement de variétés que ça devient compliqué parce qu'en fait, il y a entre 16 000 et 20 000 variétés. Enfin bon, moi je trouve que c'est génial ce parc parce que peu importe à la période où vous allez quand même trouver une petite fleur qui est là, toute seule. Et c'est mignon. Même sans fleurs, je trouve que il a du charme, il a du cachet ce parc. Il est magnifique. Alors ce parc abrite les Floralies, mais il a quand même obtenu une distinction en 2019. Attention mesdames et messieurs, l'Award of Garden Excellence pour sa roseraie. Franchement, mérité, j'ai envie de dire. Et ce parc fait aussi l'objet d'un concours international de la rose parfumée qui date de 1991. Donc tous les 2 ans, il y a ce concours-là. Et j'aimerais aussi pouvoir le faire. J'adore, je sais pas, j'adore les fleurs, je trouve ça magnifique. Et en plus de pouvoir sentir les différents parfums. En plus, il y a des nez. Donc si vous savez ce que c'est les nez, c'est ceux qui font les parfums, qui participent à ce concours. Et je trouve ça très impressionnant en fait. Moi j'ai envie de savoir, peut-être qu'il y aura que des vieux mais je m'en fous. Je veux savoir comment ça se passe, si nous aussi on peut renifler les roses. Vous pouvez y aller en famille, en amoureux, tout seul. Si vous voulez vous faire un pique-nique, si vous voulez vous détendre tout seul, franchement c'est là où j'irai. Bon, c'est un peu loin, c'est vrai. C'est pas totalement dans Nantes, il faut prendre les transports en commun. Personnellement, nous on y va à pied, ça nous fait une grosse balade, mais on est super content d'y aller et de voir toutes les fleurs qu'il y a. En plus, on peut faire un super spot à photo. Franchement, si vous êtes influenceur, vous pouvez y aller. Je vous montre d'ailleurs les quelques photos des fleurs et quelques vidéos que j'ai prises. Peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges. Il faut les peindre coûte que coûte sans en perdre une goutte. Peignons ces rosiers en rouge, peignons ces rosiers en rouge. Oh. Du coup mes petites roses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et de me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Et hâte de continuer les vidéos. Je sais que je m'étais absentée. Bon, j'avais du travail. Je ne suis pas encore au bout de mes peines, mais j'espère que quand je vais pouvoir me reposer, je serai active. Bref, on s'en fout. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut mes petites roses.